Salut les zéros, on continue avec les tutos X-Particles. Cette fois-ci, numéro 22, on s'attaque à l'XP Speed qui permet de modifier les vitesses des particules. Donc ici j'ai un émetteur qui doit avoir une vitesse de 100. Émetteur standard, j'ai remplacé les particules par des petits cubes. Pour qu'on les voit mieux, je rajoute un XP Speed. Alors les paramètres par défaut de XP Speed, on voit qu'on a un type d'opération incrémentale, USpline, Absolute, Acceleration, on va les voir. Et on a Particle Speed Change ici. Alors si je mets par exemple un Speed Change de 256 cm, et voilà, on voit que les particules accélèrent, en fait, puisqu'on est en mode incrémental. Donc la vitesse est ajoutée et à chaque, je crois que c'est un incrément par seconde. Ici on était en mode incrémental, on a une variation également, donc on peut mettre un peu de variation là-dedans. Voilà, certaines vont partir plus vite, d'autres, enfin accélérer plus vite, d'autres moins. Si je pars avec un émetteur qui a des particules avec une vitesse originale de 0, voilà, nos particules partent avec une vitesse originale de 0 et la vitesse est ajoutée. Ça ne change pas la direction des particules, hein, ça change uniquement leur vitesse. On a deux paramètres en dessous qui sont le clamp minimum, c'est pour indiquer un seuil minimum de vitesse si je veux pas que mes particules, par exemple ici, puisqu'elles démarrent avec une vitesse de 0, si je veux quand même que leur vitesse minimum soit de 131, voilà. Ou si en utilisant le particle speed change, je prends une valeur négative pour ralentir les particules, et que je veux pas qu'elles ralentissent en dessous de, on va mettre 10. Alors je vais quand même leur donner une vitesse d'origine, 150. On repart, elles partent à 150, elles ralentissent avec un taux de variation, hein, que je vais mettre à 0 maintenant, et on va reprendre. Voilà, elles ralentissent, mais elles gardent toujours un minimum de vitesse, le minimum indiqué dans le clamp ici, le seuil minimum. Idem, on a un clamp maximum qui permet de limiter la vitesse max. Si par exemple j'ai un émetteur qui émet des particules avec une vitesse de 0 et que dans le XP Speed je mets un incrément de 100 par seconde, les particules vont accélérer mais ne vont pas dépasser les 299 que j'ai indiqué là au bout. Alors bien sûr on peut faire varier tous ces paramètres. On peut faire varier, animer, hein, les accélérations, les décélérations. Alors, mettre une vitesse négative, ça fait ralentir les particules, mais ça ne va pas les faire repartir en arrière. Hein. Les particules, elles ont toujours une vitesse soit nulle, soit supérieure à 0 dans la direction où elles vont. Ok, on a vu les clamps. Maintenant, on passe sur le mode, on était en opération incrémentale, on va passer en USpline. USpline va permettre de déterminer la vitesse des particules dans le temps sur leur durée de vie. Alors, en utilisant USpline, on peut ouvrir le contrôleur spline en bas et dire bah, je veux qu'au départ de leur vie, elles aient une vitesse de 200 et à la fin de leur vie, 0. Alors, puisque là, on a une durée de vie qui est quand même assez longue, puisqu'on a 1200 frames, je vais réduire comme ça, et on va voir que ici, à 1/5 de leur vie, les particules auront une vitesse nulle. Voilà, elles ralentissent jusqu'à arriver à une vitesse nulle. Alors bien sûr, hein, tous ces paramètres sont animables. Ça c'était le spline. Alors vous pouvez vous amuser aussi hein, à avoir une vitesse qui part de 0 puis qui revient. Donc comme ça les particules, je les accélère. Et puis elles vont ralentir à nouveau. Voilà. Alors pour que ce soit plus visible, on peut pousser un peu les curseurs. Voilà. Allez, je reprends au début. Ouh. Et puis elles ralentissent. Alors ça peut être très utile, d'autant plus quand c'est couplé à un fall-off.
Si vous mettez un fall-off par exemple avec une zone, peu importe, là je vais prendre sphérique, je vais prendre une taille de, on va mettre 300, voilà. Donc là on a des particules qui n'ont pas de vitesse au départ, donc il va quand même falloir les envoyer avec un petit peu de vitesse. Je vais mettre 50. Je vais déplacer mon fall-off ici. Vous allez voir les particules, hop, une fois qu'elles rentrent, elles prennent la vitesse indiquée. Et puis quand elles sortent, elles sont plus soumises. Donc elles vont être soumises à nouveau à la courbe de ralentissement si mon fall-off est placé au bon endroit. Ok, je reviens sur XSpeed, j'enlève le fall-off. Je reviens dans Objects, on a vu UseSpline, on va voir Absolute. Absolute, en fait, ça fixe la vitesse, précisément. C'est-à-dire que si je mets ici une vitesse de 0 pour mes particules à l'origine, à l'émission, ici dans Absolute, je lui dis maintenant, la vitesse, je veux que la vitesse des particules soit de 100. Et donc, boum, leur vitesse est de 100. Alors bien sûr, ce paramètre, il est animable, hein, avec des keyframes, etc. Donc je peux mettre par exemple une vitesse de 0 ici, j'avance de quelques images, une cinquantaine, et puis je mets une vitesse de 192, et après, toutes les particules ont cette vitesse de 192 au bout d'un certain temps. Animation, Delay Track, je supprime mon animation. Alors on a une variation aussi. Voilà, certaines vont être à 115, plus ou moins 97. Ça c'était le Absolute. On peut utiliser encore les clamps, et puis on a l'accélération. Là on va en fait augmenter ou diminuer la vitesse originale des particules avec un facteur qui peut être positif ou négatif, et c'est un exponentiel, enfin exponential, c'est un exposant. Donc si je mets 2, j'ai une vitesse au carré. Je sais plus si j'ai une vitesse à l'émission, là non, elle est nulle, donc on revient, on va mettre une vitesse à l'émission de 10, et voilà, donc là j'ai une vitesse au carré à la seconde, on les voit accélérer, hein. Alright. Dans cette accélération, je vous ai dit, on peut mettre un exponentiel négatif qui va permettre de ralentir des particules, qu'on peut toujours coupler avec un fall-off, bien entendu. Donc si je pars sur une vitesse de 200, hein, hop, mes particules ralentissent de façon exponentielle jusqu'à atteindre un niveau proche du zéro. Alors, petite chose que j'ai remarqué au passage, et faites attention à ça, c'est que, vous voyez, si on est par exemple en mode absolu, on a accès aux clamps, aux limites. Si on est en mode accélération, on n'y a pas accès, on ne peut pas les activer. Néanmoins, si je vais par exemple en mode incrémental et que j'indique un maximum de 200, donc le clamp maxi est activé. Si je passe maintenant en accélération, je peux plus décocher ça, mais la vitesse maximum, le clamp maximum est en marche, étonnamment. Vous allez voir, les particules augmentent rapidement à la vitesse indiquée, mais elles se limitent au clamp indiqué, au maximum indiqué. Voilà, même si je mets une grosse accélération, donc on les voit qui accélèrent là, mais elles atteignent la limite ensuite. Étonnamment, vous n'allez pas pouvoir le couper comme ça, ce clamp, hein. Il va falloir repasser dans un autre mode, décocher le clamp et revenir. Et là, vous n'avez plus de limite. Voilà, alors bon, bien sûr, XSpeed, je vous disais, est animable. Donc si vous voulez par exemple avoir des incréments qui s'animent de façon aléatoire, par exemple sur Particle Speed Change, on peut utiliser, allez, on va faire un peu complexe, là j'ai envie qu'on s'amuse un peu, on peut utiliser un expresso, un tag expresso dans les tags standard,
Ici, je vais par exemple prendre mon XP Speed. Et je veux fixer, donc je clique là sur la partie bleue, je veux fixer dans les propriétés de l'objet, je veux fixer par exemple Speed Change. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je veux en entrée? Je vais prendre un Noise. Donc en général, Noise, voilà. J'ai un bruit en entrée. Alors, si je l'affecte directement et que j'édite les paramètres du Noise, donc je sélectionne le Noise ici, et ces paramètres, c'est donc une échelle, une fréquence, une amplitude. Alors, si en amplitude, je mets 300, on va voir dans les paramètres de XP Speed, on va voir ce paramètre quand je mets en marche. Regardez ici, voilà, le paramètre varie, passe en positif, en négatif, avec un maxi, un mini de 300, une amplitude. Donc les particules qui seront arrivées à 0 ne reprendront plus trop de vitesse. Ok, donc voilà une façon d'animer, mais ensuite si je veux pas qu'on arrive à 0, je peux ajouter un facteur, c'est-à-dire que si en amplitude j'ai 300, ça veut dire j'ai 150 maxi, 150 mini, je peux rajouter une opération mathématique ici, donc new node, expresso, calculate, math. En math par défaut je suis dans add, donc le noise, il y a une amplitude de 300, donc plus 150, moins 150. Si je veux pas que les vitesses aillent en dessous de 0, je vais prendre ce noise, je vais l'envoyer là, dans le premier des facteurs. Ensuite, j'édite mon facteur mathématique. Là, je travaille sur des nombres réels à virgule. Je vais utiliser un add, et si je rajoute 150, ben mes valeurs vont aller de 0 à 300. Ensuite, la sortie, je l'affecte là et je fixe la vitesse de mes particules avec le module XP Speed. Alors on va regarder si c'est ouais, c'est assez visible. Certaines alors je vais quand même enlever les variations, mais on peut regarder là le nombre, hein. Il va de 0 à 300. Mais ça c'est l'incrémental, donc là c'est une valeur que j'ajoute. Donc si je passe maintenant en absolute, la vitesse absolue des particules, vous allez les voir accélérer et ralentir. Et puisque ça fixe la vitesse de toutes les particules d'un coup, ça me fait des espèces de vagues, parce que la quantité d'émission est la même. Voilà, on a fait une petite aparté expresso, mais parce que j'utilise souvent des tags Cinema 4D Vibrate pour la position, la rotation, etc. Mais quand on veut s'amuser avec faire varier un autre paramètre, c'est pas toujours évident quand on sait pas comment on fait. Voilà. Allez, qu'est-ce qui nous attend après XP Speed? XP Spin pour faire tourner les particules sur elles-mêmes. Allez, à tout de suite, ciao.